La série continue par Camille et Gémisson qui s'amusent plutôt bien à la maison, jouent et font la cuisine ensemble, puis le soir prennent du bon temps. Le lendemain, Camille donne son cours à l'université où à la fin elle donne un exercice à faire aux étudiants. Ensuite, Nora vient la rejoindre pour lui dire que le docteur Pruitt veut les voir dans son bureau en disant qu'elle lui a fait un message sur Facebook, ce qui contrarie Camille. Immédiatement, elles sont avec le docteur Pruitt, puis Camille fait allusion au fait qu'elle a aussi un Facebook et que le docteur pourrait l'envoyer des messages. Dr Pruitt par contre change de sujet et parle du travail. Elle explique les recherches faites par Nora et demande que chacune d'elles fasse un exposé sur un thème précis et Nora est très ravie. Par la suite on aperçoit Quinn, Angie et Ty ensemble. Cette dernière demande des excuses à Quinn à propos de leur dernière soirée et elle accepte sans hésiter en s'excusant aussi. Alors Angie est heureuse puis elle se met à parler de la saison des Gros Noirs, une saison pendant laquelle elle doit trouver un homme noir avec qui passer tout l'hiver. Elle les explique qu'avec les répétitions et son travail de babysitter elle n'a pas eu la possibilité de trouver un homme à temps, puis on aperçoit qu'elle est allée chercher un homme mais il était déjà pris. Un moment Camille vient les rejoindre et n'est pas ravie de trouver Quinn. Cette dernière lui dit qu'elle est désolée d'avoir accepté de faire la robe de Mira sans lui avoir parlé avant car elle s'est juste précipitée sur l'occasion qui lui était offerte de régler ses problèmes financiers. Camille avoue qu'elle est juste jalouse de Mira car on dirait qu'elle a pris sa vie de rêve, puis elle ajoute qu'elle a peur qu'elle prenne aussi ses amis. Alors Quinn la rassure que c'est impossible, ceci en disant qu'elle aime. Les deux finissent par se faire un câlin, puis elle papote sur l'article qu'a fait Anna, et il s'avère que malgré sa rupture avec Ty elle a quand même parlé d'elle en bien. Ensuite Angie s'en va immédiatement à sa répétition. Sur place, la répétition se passe très bien puis après cela c'est la pause. Angie écoute la conversation d'Eric et son copain, où ce dernier rompre avec Eric en disant qu'il a besoin d'un homme plus gros pour cet hiver au point où il s'en va rejoindre celui qu'il a trouvé. Angie vient le réconforter en disant qu'elle aussi n'a pas réussi à avoir un gros noir, puis elle propose qu'il accompagne chercher Teddy à l'école et qu'après ils iront ensemble chercher les gros noirs, ce qu'il accepte sans hésiter. Ty dans leur restaurant préféré, est rejoint par Anna qui refuse de lui faire une bise, puis Ty apprécie son article et avoue qu'elle n'aime pas la façon dont leur histoire s'est terminée. Anna lui répond que cela est de sa faute et elles se mettent à discuter au point où Ty prétend qu'Anna refuse ses excuses. Par la suite elle demande qu'elles continuent à s'amuser ensemble, ce qui énerve Anna qui l'insulte avant de s'en aller. Un autre jour, Quinn dans sa boutique reçoit la visite de sa mère accompagnée d'Isabella. En effet sa mère aimerait qu'elle relook Isabella pour sa carrière politique car certaines personnes trouvent qu'elle s'habille mal. La mère de Quinn se met une fois encore à dénigrer Quinn, ceci en insinuant qu'elle est sa seule cliente et donc qu'elle devrait avoir tout le temps pour s'occuper d'Isabella, puis elle s'en va et immédiatement Isabella commence ses essayages. Pendant ce moment elles s'amusent plutôt bien ensemble. Par la suite on aperçoit Angie et Eric dans une boutique pour vêtements d'hommes. Ils voient un homme et s'en vont tous les deux lui faire du charme mais malheureusement cet homme est déjà lui aussi pris, alors ils s'en vont tristes, puis ils se mettent à parler de plein d'autres endroits où ils peuvent se trouver des gros noirs et vont immédiatement. À la boutique Quinn et Isabella discutent à propos de la soirée où va Isabella, et Quinn trouve cela génial, ceci en étant heureuse qu'elle soit celle qui l'a habillée. Puis Isabella l'invite à venir en disant qu'elle profitera pour lui faire de la publicité surtout que sa mère ne sera pas présente, alors elle accepte. Camille et Gémisson sont dans une boutique de fauteuils, où après avoir embêté l'un des vendeurs, Camille se met à parler de l'inauguration du restaurant où Lan travaille en disant qu'elle aimerait qu'il accompagne et il accepte sans hésiter, puis le soir on les voit arriver à ce restaurant. Lan vient les accueillir et lorsqu'il veut se présenter à Gémisson, Mira les rejoint toute excitée ayant vu Gémisson car pour elle, il est son idole et elle apprécie énormément ce qu'il fait pour les jeunes de la communauté noire, puis elle se met à parler de ce qu'elle fait aussi, alors Lan et Camille s'éclipsent pour les laisser discuter. Tante Tammy vient les rejoindre pour féliciter Lan, puis elle félicite aussi Camille pour son nouveau copain avant de s'en aller. Ensuite Gémisson et Mira reviennent où cette dernière commande ce que Gémisson mangera et Camille trouve étrange. Quinn et Sean s'amusent plutôt bien à la soirée d'Isabella, et à un moment il lui raconte son histoire de fin d'année avec une fille nommée Shelly, et que ceci lui a donné comme résultat son fils. Alors Quinn demande ses rapports à présent avec cette Shelly et il répond que c'est plutôt normal puisqu'elle est mariée maintenant. Un moment Isabella vient les rejoindre avec son groupe et l'un d'eux la remercie pour avoir habillé cette dernière, puis ils se mettent tous à vénérer la mère de Quinn ce qui la met mal à l'aise. Ensuite il demande ce que fait Sean dans la vie et lorsqu'il veut répondre Quinn l'interrompt,
et se met à mentir sur sa personnalité, ce qui déçoit Sean qui préfère les laisser discuter. Plus tard, Lan et Camille se retrouvent seuls dans la cuisine. Ils se mettent à papoter à propos du fait que le travail la stresse ces derniers temps et en plus qu'elle ne cesse de manquer à ses séances psychothérapie. Lan veut savoir la raison pour laquelle elle le fait mais elle préfère changer de sujet pour parler plutôt du repas, alors il lui fait goûter l'un de ses repas qu'elle trouve tellement délicieux. Ensuite il parle du fait que sa manifestation de la dernière fois risque de lui faire perdre son travail, et Camille se met à lui donner des conseils pour rendre le restaurant confortable pour toutes les communautés et qu'ainsi il n'aura plus de problèmes. Il lui propose qu'ils font cela ensemble et elle accepte. Immédiatement le patron de Lan arrive et ils en discutent avec ce dernier qui est saoul, alors il accepte aussi cette idée. Quinn court rejoindre Sean qui est en colère. Il l'avoue avoir déjà vécu dans une relation où on avait honte de son métier, ce qu'il n'a jamais apprécié, puis il lui demande d'aller ailleurs trouver l'homme qu'elle a décrit et elle lui explique que c'est à cause de l'opinion de sa mère qu'elle a réagi ainsi mais il préfère quand même rentrer. Angie et Eric sont dans un bar à boire et ils sont tristes de n'avoir trouvé personne. Ensuite ils vont chanter ensemble où ils profitent pour faire la publicité de leur comédie musicale. Camille de son côté revient dans la salle et embrasse Gémisson, ce qui gêne Lan qui les regarde attentivement avec un air triste, et au même moment Tai est dans son bureau à travailler, son assistant vient lui remettre son itinéraire à propos d'un voyage d'affaires, puis elle commence à avoir des douleurs au dos et lui demande d'aller chercher des calmants. Plus tard Quinn arrive où travaille Sean pour s'excuser mais il refuse de discuter, alors elle s'en va aussi sur le podium danser, et Sean vient lui demander d'arrêter. Elle profite pour s'excuser une fois de plus en avouant qu'elle a toujours voulu une relation sérieuse et que depuis longtemps il est le seul qui lui a donné la paix, ce qui le fait sourire et ils s'embrassent devant tout le monde. Nous revenons à Angie et Eric qui chantent toujours jusqu'à ce qu'il essaie de l'embrasser mais elle refuse, puis il l'avoue qu'il aime aussi les femmes et qu'il adore ses seins, alors ils s'embrassent langoureusement. Le lendemain, Gémisson et Camille visionnent un film, puis il lui demande qu'elle soit officiellement sa petite amie, ce qu'elle accepte et ils s'embrassent. À ce moment elle reçoit un message de Lan qui lui demande s'ils ne sont pas en train de faire une erreur, une question qui la déstabilise. Bien après Tai vient rejoindre Angie à leur restaurant préféré, elle a toujours des douleurs et Angie lui demande d'aller à l'hôpital, ce qu'elle refuse. Ensuite Camille arrive accompagnée de Gémisson et les filles essaient de l'effrayer mais il s'en sort et réussit à s'entendre avec elle. Plus tard Tai et Quinn sont dans le métro, où Quinn dit être désolée d'être arrivée tard et qu'elle apprécie Gémisson. Un moment Tai recommence à avoir des douleurs au point de s'évanouir et Quinn demande de l'aide. Qu'est-ce que Tai a réellement? Et que va faire Camille si Lan décide d'annuler son mariage pour elle? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.